Fait qu'on est dans Luc au chapitre 8, et puis on a vu la dernière fois l'explication de Jésus sur la raison pour les paraboles, une question qui avait été posée par ses disciples. Et puis ça, c'était, à ce moment-là, la dernière fois, j'avais dans l'intention de couvrir les versets 16 à 18, mais on s'est attardé beaucoup plus longtemps sur la réponse de Jésus sur pourquoi les paraboles. Fait qu'on a juste lu les versets 16 à 18 très rapidement en terminant la dernière fois. Fait qu'on va s'attarder un peu plus là-dessus ce matin. Fait qu'on va prier. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci pour ton grand amour, ta bonté. Et quand on pense aux vérités qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens 5, cet amour immense par lequel tu nous as aimés, qui est un mystère en soi, qui nous sert de modèle d'exemple pour chacun d'entre nous, de la manière d'aimer nos femmes. Seigneur, je voudrais te prier ce matin que tu puisses parler dans nos cœurs, nous aider à comprendre, mais surtout à mettre en pratique ta parole. Et je te prie, Seigneur, que tu touches les cœurs de chacun, chacune, et qu'on puisse considérer ce sujet-là ce matin de comment est-ce qu'on écoute ta parole. Je te prie de bénir cette parole-là dans nos cœurs et c'est au nom de Jésus, je te prie. Amen. En passant, on a envoyé un petit message là, pour avoir de l'aide pour faire du nettoyage cette semaine et j'apprécie plusieurs ont répondu à cet appel-là parce qu'on est en train de faire faire les correctifs suite à l'inspection de la régie du bâtiment. Puis cette semaine, ça faisait pas mal de poussière à plusieurs endroits dans le sous-sol. Puis avec la journée qu'on avait hier, c'était comme bon, s'il faut ceux qui ont fait les travaux aussi fassent le ménage, on va manquer de temps. Et puis après ça, c'était bien et c'était bien fait. Donc, on est dans Luc au chapitre 8, puis ces versets-là, 16 à 18, ils servent de conclusion à la question que les disciples avaient posée à Jésus. Et une des choses que les paraboles sont là pour nous montrer, c'est qu'il y avait des choses un peu cachées pendant un certain temps, et c'était caché pour des raisons spécifiques. On en a vu la semaine dernière, on va un petit peu revoir ça aujourd'hui. Mais aussi, c'était caché. Mais lorsque ça a été révélé, à partir de ce moment-là, faut plus que ça soit caché. Et c'est ça le point que Jésus fait dans les versets 16 à 18. Et si vous vous souvenez, peut-être que vous vous souvenez, mais en tout cas, ça fait quand même quelques temps de ça. Dans le début du chapitre 8, on parlait du fait que le mot « écouter » ou bien « entendre » revient 9 fois là, à partir du verset 1 jusqu'au verset 21 dans Luc au chapitre 8. Et là, on va conclure sous ce thème-là de « entendre ». Et ça nous amène aussi le titre pour ce matin « Prenez garde ». C'est un avertissement mot pour mot de ce qui est écrit là dans Luc 8. « Prenez garde à la manière dont vous écoutez ». Et ce matin, tous ceux qui sont ici, là, quand on écoute la parole de Dieu, c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. On va se servir des versets 18 à 21 pour notre plan ce matin. Premièrement, la parole de Dieu doit être toujours à l'avant-plan. Ensuite, la parole révèle les secrets. Troisième point, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Ça dit aussi, on ôtera à celui qui n'a pas ce qu'il pense avoir. Puis un dernier point, c'est qu'on va voir un objet de leçon que Jésus utilise en rapport avec sa famille. Qui sont la mère et les frères de Jésus? Qui sont la mère et les frères de Jésus? Fait que les disciples étaient perplexes sur la raison des paraboles. C'est ce qu'on a vu. On s'est attendu sur ce sujet-là beaucoup la dernière fois. Et au verset 10, Jésus leur explique que les paraboles servent à garder certaines choses secrètes pendant un certain temps. Mais rendu au verset 16, c'est clair, il faut plus que ce soit gardé secret. Hein? Je t'en rends compte, j'ai pas encore tourné dans mon passage. Dans Luc au chapitre 8, puis le verset 16,
Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et c'est clair que ce verset-là fait allusion à tout ce qu'il vient de dire en rapport avec la question sur les paraboles, en rapport avec la parabole du sommeur. Puis maintenant que ce secret-là, que ce mystère-là est révélé, faut pas que ça reste caché. Faut le mettre en évidence. La parole doit toujours avoir une place de premier plan. La parole doit toujours être mise en évidence et l'image qui est employée là, c'est l'image de la lumière. Et la même image qu'on retrouve, par exemple, dans Jean au chapitre 1. Vous pouvez tourner, on va regarder quelques versets dans Jean au chapitre 1. La parole de Dieu qui est la lumière. Et dans Jean au chapitre 1, c'est clair, parce qu'il emploie le mot parole, puis il passe au mot lumière et il interchange, parce que clairement, ça parle tous les deux de la même chose. Des versets que beaucoup connaissaient assez bien. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Puis là, tout à coup, à partir de là, au lieu de dire la parole, il parle de la lumière, puis deux choses complètement synonymes dans le contexte. La parole, la lumière. Et dans Luc, au chapitre 8, c'est la même chose. Il emploie l'image de la lumière, puis il dit, on ne cache pas une lumière après qu'on l'a allumée, parce qu'il faut qu'elle serve à éclairer. Puis, dans le contexte, il est clair qu'il est en train de parler de la parole. On doit se servir de la parole comme une lumière. La parole est la lumière. Dans Jean 1, toujours, verset 9, « Cette lumière était la lumière, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Évidemment, ça fait partie de la réponse que Jésus a donnée à ses disciples quand il explique pourquoi les paraboles. Parce que la lumière, quand elle est venue dans le monde pour éclairer les siens ne l'ont pas reçue. Et c'est à cause de ça que Jésus dit qu'il a commencé à parler en parabole. Ils n'ont pas voulu recevoir, maintenant je parle en parabole, ils ne comprendront pas. Mais il dit, je veux que vous autres vous compreniez, puis ensuite de mettre ça complètement en évidence. Fait que la parole, une lampe, une lumière qui doit être mise en évidence, qui doit être enseignée, qui doit être prêchée, qui doit être lue, qui doit être étudiée par tous. Et c'est un sujet majeur. Quelle place doit avoir la parole? On a parlé dans les dernières semaines, les mercredis soirs, de la place de la parole. Puis ensuite, on a parlé aussi de la place de l'adoration, combien c'est important. Et c'est un des sujets où, par exemple, on en a discuté, puis ça va revenir souvent sur le sujet, quelle place dans nos cultes? Hein? Quelle place a la parole versus quelle place a le temps d'adoration? Et ça varie d'une place à l'autre. Comme vous pouvez savoir, ceux qui ont été ailleurs, il y a des places où le temps d'adoration prend à peu près toute la place, puis que la parole prend une petite place mineure. Et on croit que la parole doit avoir une place majeure. Maintenant, c'est pas dit dans la Bible combien de temps ça doit être pour un, puis combien de temps pour l'autre, mais c'est clair que la parole doit avoir une place majeure. La parole doit avoir une place majeure dans nos cultes. La parole a clairement une place majeure dans le salut, premièrement. Ça, c'est sans aucun équivoque là-dessus. Le message de l'Évangile vient de la parole. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Hein? Puis là, ce qu'on entend, il faut que ça vienne de la parole. C'est la parole qui suscite la foi. Le salut, quand Paul nous raconte dans Romains 1, je n'ai point un de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut du juif, premièrement, puis du grec. C'est la puissance de Dieu. L'Évangile, la parole de Dieu. La parole doit avoir une place dans nos vies de tous les jours. Jérémie 15, 16, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. J'aime tellement cette expression-là. Dévorer. Hein? D'habitude, on dévore qu'est-ce qu'on aime.
On dévore pas. Je pense que moi, je prendrais l'exemple, mettons, du foie. Je dévorerai jamais ça de ma vie. Hein? Je déteste le foie. Ma femme a déjà voulu m'en faire manger, puis je n'ai jamais voulu l'avaler. Je déteste ça. Hein? Mais on va dévorer les choses qu'on aime. Hein? Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Fait que la Bible, c'est pas juste un livre qui paraît bien dans une bibliothèque. Hein? Vous savez, il y a des gens qui ont des belles bibliothèques, puis on voit des beaux tours de livres, puis c'est beau. Est-ce que c'est à ça que ça sert? Ben non. La Bible, c'est pas un livre qui paraît bien dans une bibliothèque. La Bible, c'est pas juste un livre qui va orner une table de chevet. Hein, il y a un petit napperon, puis un beau livre dépassé en angle. Ça c'est une Bible. Mais ça sert pas à ça. Hein, faut la prendre, faut se l'approprier. C'est pas juste un bibelot, la parole de Dieu. Ça doit avoir une place, ça doit être mis en évidence. Toujours dans nos vies, dans le salut, dans les cultes, dans l'évangélisation. La Bible a une place en évidence. C'est un peu le sujet que Jésus veut faire valoir. Il dit, oui, il y a des paroles qui ont été dites en parabole dans la parole de Dieu, mais il faut que la parole soit mise en évidence aux yeux de tout le monde pour que tous puissent la voir. Peu importe dans le domaine dont on parle, dans la vie personnelle, dans l'évangélisation, dans les cultes. Toujours dans Luc 8, la deuxième chose qu'on voit dans notre texte, c'est que la parole révèle des secrets. C'est clair que c'est une des raisons pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas la lire. C'est assez évident parce qu'on se rend compte, et même les gens qui ne connaissent pas la Bible, on découvre ça assez rapidement. Et comme on va, et ça vous m'a déjà arrivé, on va commencer à parler à quelqu'un de la parole de Dieu et quelqu'un pose aucune question. Hein? Ça vous arrive, ça, des fois? Aucune question. C'est comme s'ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas la réponse. Et parce que quand on ouvre la Bible, on se rend compte que ça révèle des secrets. Ça peut s'appliquer de plusieurs manières. Évidemment, on a vu le sujet des paraboles. Il y a des choses mystérieuses cachées qui ont été révélées éventuellement. Mais il y a plus que ça. La parole de Dieu révèle des secrets de nos vies personnelles à chacun d'entre nous. Dans le verset 17, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être connus ni mis à jour. » Quand je lis ça, ça me fait quasiment peur quand je pense à ça. Hein? J'espère que ça vous fait réfléchir. Tous les secrets vont un jour être révélés. C'est vrai sur le plan général, c'est vrai sur le plan prophétique. Il y a tellement de choses que la parole de Dieu nous enseigne au point de vue prophétique que tout va être révélé, tout va être su, tout va être dit. Et Dieu a dit d'avance déjà plein de choses. D'ailleurs, au point de vue prophétique, dès Genèse chapitre 3, il y avait déjà des prophéties en prévision que Jésus était pour venir un jour mourir sur la croix. Fait que dès le tout début, Dieu s'est mis à révéler les choses. Et dans Amos chapitre 3, verset 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Fait que Dieu révèle les secrets d'avance, avant même qu'ils s'accomplissent, et souvent des centaines, même voire des milliers d'années d'avance. Mais c'est vrai aussi sur le plan individuel. Dieu va nous révéler à nous-mêmes des choses qu'on tente de camoufler, hein, on enterre, et un jour, à un moment donné, ça fait surface. La parole de Dieu fait ça. Dans Jean chapitre 7, verset 7, ça dit « Le monde ne peut voyer, moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. »
Et c'est un peu pour ça que les gens ne veulent pas entendre ce que nous avons à dire, ce que la Bible a à dire, parce que ça révèle. Ça révèle les mauvaises choses. Qui veut que ces secrets soient révélés qui sont mauvais? La plupart des gens, certainement, ne veulent pas ça. Mais un jour ou l'autre, et ça, c'est un peu une application de ce principe-là, un jour ou l'autre, nos propres secrets vont être révélés au grand jour, devant Dieu et devant tous. Et évidemment, on sait que on entend régulièrement des nouvelles, que des choses que des gens auraient voulu que ça soit secret sont révélées. Et c'est tellement triste, et à chaque fois, ça vient me chercher quand j'entends, entre autres, que des pasteurs ont commis des choses horribles et que tout à coup, c'est révélé au grand jour. Je suis pas triste que c'est révélé au grand jour en passant, mais je suis triste que ça soit arrivé. Et il faut jamais penser qu'on est au-dessus de ces choses-là. Et ça fait partie des avertissements que Dieu nous donne. Et même si c'est pas spécifiquement de ça dont ça parle dans le texte, c'est une bonne application de ce principe-là. Que les choses vont être révélées, que la parole révèle tout et révèle évidemment les choses secrètes. Souvent, ce sont toutes sortes de choses autour qu'on voudrait garder cachées, mais Dieu nous permet pas de garder les choses cachées. La parole de Dieu va tout être révélée. Là, je me rends compte que j'avais sauté une page de notes, c'est pour ça que ça est un peu confondu dans mes pensées. Un des passages qui va tout de suite nous venir à l'esprit, c'est Nombres chapitre 32, verset 23, qui nous dit que « Sachez que votre péché vous atteindra. » Tout va être révélé par Dieu. Il y a tellement de passages qui nous parlent de ça. Luc 12, 2, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Luc 12, 3, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Ecclésiaste 12, 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Romains 14, 12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Hébreux 4, 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. 1 Pierre 4, 5, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Apocalypse 21, 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle. Et tous ceux qui auraient voulu garder des choses cachées vont être un jour révélés au grand jour. Il n'y a rien de ce qui est caché qui ne doit être découvert, le 8, 17 nous dit. Troisième chose, c'est le titre de ce matin, « Prenez garde à la manière dont vous écoutez ». Verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui offre », ça c'est notre prochain point. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Ça nous ramène à la parabole du semeur. Hein? Il y a de la semence qui tombe parmi les épines, il y a la semence qui tombe parmi les pierres, et dans les deux cas, il semble avoir une éclosion de fruits au début, puis on se rend vite compte qu'un n'a tout simplement pas d'intérêt, puis l'autre, c'est tous les soucis qui viennent prendre le dessus. Et finalement, aucun des deux porte du fruit. Prenez garde, ça dit, à la manière dont vous écoutez. L'avertissement est en rapport avec la parole de Dieu, évidemment. Comment est-ce que j'écoute la parole de Dieu? Hein, c'est une bonne question. Comment est-ce que j'écoute la parole de Dieu? Quand j'étais jeune, je me faisais souvent poser une question que je suis sûr que beaucoup de parents posaient à leurs enfants. Es-tu sourd? Hein? Je me suis fait dire ça souvent. Es-tu sourd? Qu'est-ce que ça veut dire? J'entendais, mais je n'écoutais pas. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. C'est ça que ça dit. On peut l'entendre, mais on n'écoute pas.
Je pense que spirituellement, ça s'applique très, très bien. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? C'est pas juste pour les autres. Hein? C'est une question pour chacun d'entre nous. De quelle manière écoutes-tu la parole de Dieu? Julien me disait l'autre fois, quand il conduit son autobus, il a le droit d'avoir un écouteur, mais pas les deux. Je trouvais ça intéressant comme image. Hein? Est-ce qu'on écoute la parole de Dieu comme si on avait juste un écouteur? Hein, Comme ça, ben, on ne peut pas avoir toute l'attention sur... L'idée, c'est ça. C'est que tu ne peux pas avoir toute l'attention sur ce que tu écoutes parce qu'il faut qu'il regarde qu'est-ce qui se passe autour, là, puis qu'est-ce qui se passe dans l'autobus. Mais spirituellement, hein, on pourrait dire que c'est bon pour un chauffeur d'autobus de faire ça, hein, de ne pas écouter avec deux écouteurs. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais spirituellement, c'est pas bon. Est-ce qu'on écoute avec juste un écouteur? Hein? On écoute, mais tout ce qu'il y a autour aussi attire notre attention. Et c'est un des problèmes. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. De quelle manière est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute la parole de Dieu comme une émission de télévision? On écoute la parole de Dieu comme n'importe quoi d'autre. De quelle manière est-ce qu'on écoute? Ça fait penser à l'histoire de Pierre, que Jésus marche sur les eaux, puis que Pierre veut aller à sa rencontre. Hein, vous connaissez l'histoire. Pierre veut aller à la rencontre de Jésus quand Jésus marche sur l'eau. Et Jésus a dit à Pierre, « Viens ». Fait que ça, c'est la parole de Dieu, puis il écoute. Il vient. Et qu'est-ce qui se passe après? Il commence à regarder tout ce qu'il y a autour. Hein, il écoutait juste avec une oreille, avec un écouteur. Toutes les choses qui se passaient autour ont attiré son attention et il s'est mis à couler. Est-ce qu'on écoute la parole de Dieu comme ça? On écoute avec une oreille, mais tout le reste, hein, ça peut être bien des choses, tout le reste. Ça peut être nos amis. Ça peut être les médias sociaux. Ça peut être qu'est-ce que les gens pensent de moi. Ça peut être qu'est-ce qui sont mes buts à moi dans la vie. On écoute la parole, mais on a toutes les autres choses qui attirent notre attention. Prenez garde, ça dit, à la manière dont vous écoutez. Comment est-ce que j'écoute la parole de Dieu? J'espère que ça vous fait réfléchir. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir quand je dis ces choses-là. Comment est-ce que moi, j'écoute? Est-ce que tout ce qui se passe autour, mes circonstances de la vie à moi, ont tellement d'importance que ce que j'entends ou de la parole de Dieu a plus d'importance? Prenez garde à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. La fin du verset 18, c'est notre prochain point. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. J'aime beaucoup de la manière que c'est dit dans Luc en passant, parce que c'est dit ailleurs, autrement, pas tout à fait de la même manière. Et ça suscite beaucoup de questions à beaucoup de gens, cette phrase-là qu'on retrouve aussi ailleurs. Car on ôtera à celui qui pense avoir ce qu'il n'a pas. Ça a d'abord un caractère prophétique. On l'a vu à plusieurs reprises. Hein? Dès la réponse de Jésus, pourquoi les paraboles? Ben parce qu'il est venu chez les siens, puis les siens ne l'ont pas reçu. Puis ils l'ont refusé comme Messie, ils l'ont fait mettre à mort. Et c'est de ça, premièrement, dont il est question. Par exemple, dans Matthieu chapitre 8, je sais que c'était souvent un passage questionné, discuté, mais c'est important de le comprendre dans le contexte. Dans Matthieu chapitre 8, versets 10 à 12, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents
Et là, ça a fait même une histoire en boule de neige il y a plusieurs années, où est-ce qu'on était en train d'introduire quelque chose qui ressemblait à un purgatoire pour les chrétiens. Je ne sais pas si quelqu'un va se souvenir de ça. Quand c'est clair que dans le contexte, il parle des fils du royaume en parlant d'Israël. En parlant que des gens d'Israël, des incroyants, vont être punis du châtiment éternel parce qu'ils sont incroyants. Et c'est simple, pourtant, dans le contexte. Et ça a rapport avec qu'est-ce que Jésus dit dans Luc au chapitre 8. Puis ça a rapport avec la phrase, la dernière partie du verset 18, « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Et les gens de son époque qui pensaient que parce qu'il faisait partie de la nation juive, il était correct, il n'avait pas besoin de s'inquiéter de rien. Et que, dit non, pas de même ça marche. Parce que c'est par la foi que ça se passe. C'est par la foi. Et ceux qui sont incroyants vont être jugés au même titre que tous les autres. Ils vont perdre même ce qu'ils croient avoir. Et comme je disais, j'aime ça comment est-ce que ça le dit là, parce que dans d'autres passages, comme dans Matthieu 13, 12, ça ne dit pas de manière aussi claire que dans Luc. Ça dit « Car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Hein? » Vous voyez qu'on parle de la même chose, c'est juste pas dit exactement de la même manière, mais ça parle de la même chose. Ceux qui ont cet héritage-là de la nation juive en faisant partie des fils du royaume, mais qui n'ont pas la foi. Ils n'auront pas ce qui vient avec la foi. C'est ce que ça dit là dans le texte. Fait que ça, c'est important. Le contexte nous aide à comprendre tout ça. Et ça peut s'appliquer de toutes sortes de manières, en rapport justement avec la parabole du semeur. Ceux qui sont tombés dans la roche, ceux qui sont tombés dans les épines. Je dis, ben oui, moi, je suis sauvé. Ben oui. Sauvé, regardez, je crois. Moi, mais ça dit, ben, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. C'est important de comprendre ça aussi dans ce sens-là. On leur retire aussi ce qu'ils croient avoir. Ceux qui ne sont pas sauvés. Ils ont temporairement, oui, je crois, mais ils n'ont pas eu de racines, comme ça dit. Ou encore les autres que ça dit que toutes les autres choses autour ont attiré leur attention en dehors du message de la parole de Dieu. Jésus parle de gens comme ça dans Matthieu chapitre 7, quand il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et le verset 24 dans Matthieu 7, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Celui qui met en pratique ce que Dieu dit dans sa parole. On ne parle pas ici d'être sauvé en faisant des œuvres, mais en mettant en pratique ce qu'il dit. C'est seulement par la foi qu'on est sauvé. C'est pas à cause de mon héritage. C'est pas à cause que j'ai un jour dit « Ah, oui, je crois, mais j'ai vraiment jamais cru encore, j'ai jamais démontré de fruit. » C'est par la foi, et la foi qui sauve, évidemment, ça nous dit d'un bout à l'autre, ça va porter du fruit. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Et parce que, comme ça dit, si quelqu'un prétend être sauvé, pense être sauvé, mais n'a jamais placé sa confiance en Jésus, il y a des gens qui risquent d'être surpris. Parce qu'on n'est pas sauvé parce qu'on assiste à l'Église. On n'est pas sauvé parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On est sauvé parce qu'on a placé sa confiance individuellement, personnellement, en Jésus. C'est la seule manière qu'on est sauvé. Et donc, ces avertissements-là sont sévères. Mais c'est important aussi. C'est pour ça qu'ils sont si sévères. Et Jésus termine avec une illustration de sa propre famille.
Et ça, c'est intéressant, ça aussi. Une illustration pour prouver ce qu'il vient de dire avec sa propre famille. Les versets 19 jusqu'à 21. La famille de Jésus sert d'objet de leçon d'objet. Leçon, c'est en anglais. De leçon d'objet. Il parle, ça dit verset 19, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça ressemble pas mal à tout ce qu'on vient de dire à date. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Pour ceux qui savent, ça risque d'être une surprise. Marie, la mère de Jésus, a eu au moins 7 enfants. Peut-être plus, on ne sait pas. Dans Matthieu chapitre 13, verset 55, ça dit, n'est-ce pas le fils du charpentier, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon, Jude, puis évidemment Jésus est inclus, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Donc, il y avait au moins 5 gars puis 2 filles. Aussi simple que ça. Au moins 5 gars puis 2 filles. Contrairement à tout ce qui a été véhiculé, enseigné au sujet de Marie, elle a eu 5 gars et 2 filles minimum. Parce que les sœurs, ça ne nous dit pas combien, mais il y en avait au moins 2 parce que c'est évidemment pluriel. Jacques, un de ses frères. Puis là, l'autre point vraiment là qu'il ne faut pas manquer, c'est qu'est-ce que Jésus est en train de dire, c'est que pour Marie, ses 4 frères, ses 2 sœurs, la seule chose il n'y a rien qui les distingue de aucune autre personne. Eux devaient accepter la parole, y croire, puis la mettre en pratique. Au même titre que les autres. C'est lui qui nous dit ça, là. Au même titre que les autres. On sait que Jacques a cru. Hein? Il est mentionné à quelques reprises. Ça nous est mentionné, par exemple, dans Galates 1,19. Jacques, le frère du Seigneur. Ensuite, on mentionne Jacques dans 1 Corinthiens 15, que Jésus lui est apparu à lui spécifiquement à un moment donné. Et on sait que c'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. Et l'épître de Jude aussi aurait été écrit par Jude, le frère de Jésus. Fait qu'on sait pour ces deux-là. On ne nous mentionne pas beaucoup les autres. Ça fait qu'on n'est pas sûr exactement qu'est-ce qui en est venu. Est-ce qu'ils ont tous cru? Mais on sait ce que Jésus dit là. Il fallait qu'ils croient. Il fallait qu'ils acceptent la parole parce qu'il dit, qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? Bien, ceux qui mettent, qui reçoivent la parole et qui la mettent en pratique. D'ailleurs, on sait, puis tandis qu'on parle de Marie et des frères et des sœurs de Jésus, c'est clair dans la Bible, Marie avait un rôle très secondaire. Pour ceux qui croient que Marie devrait avoir un rôle extrêmement important dans la culture et le culte chrétien, c'est pas ce que la Bible nous montre. Elle avait un rôle très secondaire. Même qu'aux noces de Cana, Jésus lui fait un peu un reproche parce qu'elle s'est mise dans un rôle d'intermédiaire. Puis Jésus lui reproche ça à sa mère. Avec respect, parce qu'évidemment, on s'attend que Jésus parle à sa mère avec respect, mais il reste qu'il utilise un langage fort dans Jean chapitre 2, quand il dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est un reproche qu'il fait à sa mère. Fait que c'est clair, sa mère avait un rôle très, très secondaire. Et dans le beau cantique de Marie, dans Luc aussi, on voit qu'elle-même parle du fait qu'elle avait besoin d'un sauveur. Ça, c'est toutes des choses que la Bible nous enseigne. Et c'est pas dur à découvrir ces choses-là. Mais il reste que Jésus se sert d'eux comme exemple pour dire, ce qui compte, c'est que quelqu'un reçoive la parole. Et de quelle manière? Mais la mettre en pratique.
qui reçoivent la parole et qu'ils ou elles la mettent en pratique. Quoi dire d'autre? Ça, c'est la conclusion de Jésus au verset 21 sur tout ce chapitre-là, cette partie-là du chapitre, où est-ce que 9 fois le mot « écouter » ou « entendre » est répété. Écouter, entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ça revient, et la mettre en pratique. La question, de quelle manière écoutes-tu la parole de Dieu? Hein? Il dit, prenez garde à la manière que vous écoutez la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, ça dit, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Et la question, comment est-ce que tu l'écoutes? La parole de Dieu va faire tout ça. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que certaines personnes négligent la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu peut faire tout ça. Mais de quelle manière est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu la lis, premièrement? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu la mets en pratique? Jésus trouvait que c'était important, tout ça. Et j'espère que chacun, ce matin, on pense aussi que c'est important. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta belle parole qui nous enseigne toutes ces choses. Toutes ces choses. Je te prie que tu puisses bénir ces vérités-là dans les cœurs de chacun. Ce matin, s'il y a des gens qui sont considérés, comme tu nous dis, des auditeurs oublieux, qui entendent la parole, puis qu'ensuite l'oublient, puis la mettent pas en pratique, je te prie, Seigneur, que tu touches des cœurs, que tu transformes les cœurs, et que chacun ressorte d'ici ce matin avec un désir renouvelé d'écouter, d'entendre et de mettre en pratique la parole. Au nom de Jésus, amen.